Bonjour, on partage. Bonjour. On partage, on partage. Bonjour, 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 on partage le live. Bonjour. Je vais être rapide. Petit live rapide. Je vais m'adresser aux ennemis du Gabon. Je vais m'adresser aux ennemis du Gabon. Et comme j'ai une journée chargée, je vais faire un petit live rapide de 5 minutes. En fait, je vais m'adresser aux anciens pédégistes, à tous ceux qui, depuis un certain temps, Jules Bertrand, bonjour, comment tu vas mon cher frère? Partage mon live. Parce que je vais m'adresser à tous ceux qui quittent le PDG. Je vais m'adresser à tous ceux qui quittent le PDG et sans plus tarder, parce que j'ai une journée surchargée, comme je dis, il faudra que j'aille travailler. Alors, tous ceux qui quittent le PDG, là, j'ai vu hier que M. Probiyomba, pour qui, sur le plan humain, j'ai beaucoup de respect et d'estime, mais sur le plan politique, je pense que c'est tout simplement un opportuniste. Oui, là, sur le plan politique. Sur le plan humain, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. On se connaît, je connais le papa, je pense qu'on se connaît. Mais sur le plan politique, je suis désolé, mon cher grand, toi été semblable. Je ne sais pas comment vous qualifier. Lorsque Bongo a créé son PDG, je suis certain que Bongo l'a créé avec de bonnes intentions. Mais on a des gens qui sont rentrés au PDG, surtout depuis 90, pour aller foutre la merde, le désordre. Et ce sont ces personnes-là qui, aujourd'hui, décident de quitter le PDG. Mais quand vous quittez le PDG, vous allez où? Vous allez où? Vous avez fini de foutre la merde au PDG. Maintenant, comme il y a des rumeurs qu'Oligui veut créer son parti, ce qui est normal parce que c'est un président, c'est un chef de l'État, aujourd'hui, ce n'est que normal que le président ait un parti politique. Parce que nous nous préparons pour les prochaines échéances électorales, les législatives, les locales et tout. Le président doit avoir une assemblée forte, un parlement fort à lui et tout ça. Mais pas composé de vous. Vous avez fini de foutre le désordre au PDG. La logique, vous avez été cohérent en disant, nous quittons le PDG et nous quittons la scène politique. Nous prenons nos retraites politiques. Ça aurait eu un sens. Mais quand vous dites vous quittez le PDG, Miakeve, vous allez où? Vous allez où? Donc, vous avez fini de bousiller le PDG. Et maintenant, vous voulez venir bousiller Oligui. C'est ça. Mais nous, on ne va pas vous accepter. Vous n'êtes pas la bienvenue chez nous. Je suis désolé. Vous n'êtes pas la bienvenue. Moi, j'ai du respect pour ces pédégistes-là, aujourd'hui, qui assument leur pédégisme. Ceux qui font la tournée avec Blaise Mouembe, avec qui je me suis toujours très bien entendu, même lorsque je combattais le régime, le PDG avant Bongo, Blaise Mouembe et moi, le grand,
On a toujours entretenu de très bons rapports. Je respecte son équipe. Même l'équipe dissidente d'Ali Agba Onama, le fait d'assumer le PDG, le fait d'assumer, moi j'ai du respect. Pour ceux qui assument, ceux qui font un choix et qui l'assument. Et je vous dis, peuple gabonais, nous nous préparons, le Gabon se prépare pour des futures élections. Vaut mieux, si vous avez le choix entre un PDGiste qui s'assume, et ces profito-situationnistes-là, c'est-à-dire ceux qui quittent la barque aujourd'hui, parce qu'ils ne pensent qu'à eux, je regrette. Choisissez le PDGiste. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux choisir le PDG. Moi, je préfère avoir affaire à quelqu'un dont clairement, je sais qu'il a une position opposée à la mienne. Au moins, quand je discute avec lui, je sais déjà que lui et moi, nous avons des points de vue différents ou machin. Et on sait, dans le respect, comment discuter, comment aborder les sujets. Mais, lorsque vous avez quelqu'un, comme dit Eric Otete, Monsieur Wo, Mono Wo, je ne suis pas... Attendez, quand vous quittez le PDG, je suis obligé de sortir les paroles enfants parce que il y a beaucoup d'enfants là qui ont quitté le PDG. Vous allez où? Aïe. Donc, je disais que, Monsieur le Président, là je m'adresse à vous, Monsieur le chef de l'État. Monsieur le chef de l'État, ces gars-là, tous ceux qui quittent le PDG, il ne faut pas les accepter autour de vous. Le désordre qu'ils ont fait au PDG, c'est ce même désordre qu'ils veulent amener. Ces gens n'ont jamais pensé au Gabon. Ils n'ont pensé qu'à eux. Et ce sont eux qui sont allés foutre le désordre au PDG. Pas ceux-là, pas les PDGistes qui s'assument. Respect à vous. Mon grand frère Blaise Doumbé et toute ton équipe, je vous dis respect. Je n'ai jamais été PDGiste. Je ne le serai jamais. Mais je vous respecte. Parce que vous, au moins, vous êtes cohérents. Vous, au moins, vous êtes vrais. Même la tendance à Ali Agba Onanga, puisqu'ils assument qu'ils sont PDGistes, j'ai du respect pour eux. Mais j'ai du mépris pour tous ces profito-situationnistes. Quand vous dites que vous quittez le PDG, et tout ce que le PDG vous a fait avoir, vous faites comment de ça? Allez-y rendre tous les biens que le PDG vous a fait avoir. Allez-y rendre. Pourquoi vous n'allez pas rendre? Des profito-situationnistes, vous allez où? Peuple gabonais, il faut sanctionner tous ceux-là qui quittent le PDG. Pour rejoindre je ne sais pas trop quoi. Monsieur le Président, nous ne voulons pas d'eux. Voilà les destructeurs du Gabon, voilà les ennemis du Gabon. Le fil qui est en train de se faire au PDG, où on saura peut-être qu'il est vrai, c'est le même fil qui s'est passé hier avec Jean-Ping. Aussi, pour ajouter à eux, tous ceux qui ont fui Jean-Ping pour rejoindre le parti au pouvoir, que ce soit ceux qui sont rentrés au PDG ou ceux qui ont utilisé des micmacs en créant des trucs et tout. Tous sont dans la même corbeille pour moi. Tous des profito-situationnistes. C'est mon coup de gueule ce matin. Donc, restez dans votre PDG. On ne veut pas de vous. Si vous prenez vos retraites politiques, et si vous quittez le PDG, repartez du PDG comme vous êtes rentré. Ça veut dire que vous êtes rentré avec rien. Vous rendez. Donc,
C'était le principal sujet aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps. Je voulais tout simplement donner ce message. Peuple gabonais, je reviendrai sur ce sujet. Il est vrai que j'ai dit que je n'allais plus parler de politique, trop parler de politique. Mais je ne peux pas assister à la destruction de mon pays. Je ne peux pas être là, me taire lorsque ça ne va pas. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur l'île Mbagné. Mais la réalité, c'est que l'île Mbagné ne nous a jamais appartenu. Ça, c'est pas un secret. L'île Mbagné n'a jamais appartenu au Gabon. Moi, je l'ai dit dans plusieurs de mes lives. Allez-y, regardez. L'île Mbagné ne nous a jamais appartenu. Donc, on n'a rien perdu. On n'a rien perdu. C'était un arrangement à l'époque entre Bongo et Macias que les Guinéens ont remis en cause. Il n'y a pas de problème. Ça a été remis en cause. On remet tout en cause. Puisque la Cour internationale de justice a décidé que le seul document valable, ce sont les frontières de 1900. Mais on s'en tient à ça. Ils prennent ce qu'il y a à eux, on prend ce qu'il y a à nous, c'est tout. Maintenant, s'ils ne veulent pas, mais on s'assoit, on discute. On discute. Et moi, ce que je vois, c'est que ce truc-là va finir par, on va toujours récupérer Mbagné. Parce que je ne vois pas ces gars en train de laisser Mongomo. Bon, c'est vrai qu'ils prennent Medouna. Ah, mon frère Firmé, tu retournes en Guinée équatoriale, Firmé ou Bamungama. Hein? Et tous les parents de Mbobam, vous retournez en Guinée équatoriale. C'est ce que ça veut dire. Eh, Papa Biangama vient au Gabon. Maintenant, qui sera président? Non, les gars, on va régler ce problème-là en famille. Ce qui est sûr, c'est que même pour la Guinée équatoriale, ce n'est pas à son avantage ces frontières-là qui ont été découpées tout simplement par les colons, en ne tenant pas compte de certaines réalités et tout ça. Donc voilà, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Mais comme nous sommes des adultes, ces deux pays frères, nous allons nous asseoir, nous allons forcément trouver, comment on appelle, un point commun. Nous allons nous trouver un point commun, quelque chose qui arrange tout le monde dans cette histoire. Donc c'est ça. Parce que les avocats qu'eux, ils sont allés prendre là-bas, les blancs, là, voilà ce que dit le colon, blablabla. Et tout. Bon, je voulais quand même faire un petit big up à Essoula et Funtam. Et Funtam, Essoula. Ah, maman, tu as des problèmes. Il faut te soigner. Essoula et Funtam, il faut te soigner. Réellement. Tu as des problèmes. Essoula et Funtam, tu as des problèmes. Il faut te soigner. Je connais un bon ganga là-bas en Djolé. C'est même sur la route de Minzik, Amadouman. Il va te soigner. Tu cherches le président, il se repose. Et il a le droit. Le chef de l'État est allé se reposer et il profite de s'occuper de certains trucs de famille, personnel et du pays aussi, bien sûr. Parce que j'ai vu tout à l'heure, depuis hier, tu cherches le président ou le président. Le président est un être humain. Le président est un être humain. Et il a droit. Depuis près de 2 ans, le président ne s'est pas reposé. Je dis bien, le président ne se repose presque pas depuis près de 2 ans. Il y a des gens qui, jusqu'à 4 heures du matin, parfois le président est là en train de régler les problèmes de Gabonais. Et je sais de quoi je parle. Il y a des moments même, puisque ce n'est pas un secret, nous qui sommes des proches du président, nous arrivons à lui dire, non, monsieur le chef de l'État, regardez-le, allez dormir. Parce que le chef de l'État travaille. C'est un bosseur, c'est une machine. Sauf qu'à un moment, la machine aussi a besoin de se reposer. La machine a besoin de se reposer. Et le chef de l'État a besoin de se reposer. Au Gabon, ça aurait été difficile pour lui, c'est normal. Il est allé se reposer. Voilà. Il est allé se reposer et il revient, il redémarre son moteur diesel qu'il a en lui et c'est parti. Donc il n'y a pas de marge. Fallait dire ça quand ton parent Billy Binze était au pouvoir. Quand ton parent Billy Binze était au pouvoir. Donc arrête de chercher le chef de l'État.
C'est un être humain. C'est pas un robot. Même si moi je l'appelle la machine. Mais c'est un être humain. Et il a le droit de se reposer. Voilà. Il nous reviendra bien en forme. Avec, voilà, sa âne, sa force de travail et tout le reste. Sauf qu'il avait besoin de se reposer. Sauf si tu aurais aimé, je sais que tu aurais aimé le voir chuter quelque part, tu devais être content à cause du manque de repos. Je sais que tu aurais aimé de voir le président, là il est maintenant à cause de la fatigue, boum, il tombe. Ça t'aurait fait plaisir avec ton parent Bilibinzo. Donc arrête de le chercher. Merci.